Vous ne vous êtes pas trompé d'émission, cette fois c'est Reporter qui est dans le pré, mais pas pour vous parler d'amour. Des quatre coins d'Europe, ils ont convergé vers Bruxelles, déversant une pluie de lait sur le Parlement européen. Faut leur montrer qu'on n'est plus d'accord, mais du tout. Un geste qui en rappelle un autre. En 2009, 3 millions de litres étaient répandus à Sydney par des éleveurs déjà au bord de l'asphyxie. C'est marche ou crève. Ben, on est en train de crever. Ces derniers mois, ils produisent à nouveau à perte. Travailler comme au travail. Et puis encore devoir compter tout le temps les sous parce qu'on ne s'en sort pas. C'est inhumain. Des milliers d'exploitations sont directement menacées. On se moque de nous, à tout point de vue. Les laiteries, n'importe qui. Ils n'ont plus besoin de nous, ils vont en Pologne. Hein. Certains politiciens sont clairement visés. À Bâtisse, quelques jours avant Bruxelles, ils finiront sur le bûcher. Si nos parents n'y arrivent déjà pas avec tout amorti, comment nous on va faire? Face à la mondialisation, les agriculteurs veulent défendre leurs exploitations familiales et cesser d'être les otages d'un gigantesque casino. Bonsoir à tous. Produire 1 litre de lait avec ces vaches coûte à l'heure actuelle 40 centimes à leurs propriétaires et ne leur en rapporte que 30. C'est la deuxième crise du lait en 3 ans. 3000 exploitations ont dû fermer leurs portes en Belgique. Comment en est-on arrivé là? Deux producteurs vont nous expliquer très concrètement pourquoi ils se mobilisent. Ils vont aussi nous emmener dans les coulisses de la grande manifestation qui a eu lieu à Bruxelles lundi. Tant va la cruche à lait. C'est un reportage d'Alain Dils, Philippe Gaudin, Yves Gossens-Barra et Catherine Burton. Lundi, le ciel devient tout noir au-dessus de Bruxelles. C'est pourtant une pluie blanche qui s'abat sur le Parlement européen. Une pluie de larmes, celle de la terre, celle de la colère. Le lait, dérisoire arme blanche contre les matraques et les gaz lacrymogènes. Baroud d'honneur d'une profession qui refuse de mourir en silence, sous les fenêtres des décideurs européens qui ont aujourd'hui l'avenir de l'agriculture entre leurs mains. Avec leurs tracteurs garés à quelques mètres de là, les manifestants pourraient faire d'énormes dégâts. Mais ils ne sont pas venus pour casser, juste pour donner le ton, déterminés. Ça suffit, hein, on a demandé assez de fois, et tout. On a pleuré assez. Oh non, ça suffit, maintenant on ne pleurera plus. Après la tristesse, c'est vraiment la colère ou... Ah ben, il y a un moment donné, la coupe est pleine. Hein. 4 ans qu'on nous essore. C'est dans le lait, c'est dans la viande. Les céréales, c'est remonté, mais bon, il faut quand même bien qu'ils vivent aussi, ces gars-là. Et puis, ben, il n'y a rien à faire. Il faut leur montrer qu'on n'est plus d'accord, mais du tout. Mais du tout. Eric Weingart est agriculteur à Presles, près de Charleroi. Il y a 3 ans et demi, lors de la précédente crise du lait, il nous expliquait déjà, le moral dans les bottes, à quel point la situation était devenue intenable. Aujourd'hui, c'est pas gay. C'est plus gay. Quand tu traites et que tu gagnes ta vie, ça va. Mais quand tu traites et que tu ne gagnes pas ta vie, ça va pas. Mais alors quand tu traites et que tu donnes ton argent avec, alors là, c'est au-dessus de tout. Et malgré tout, ça continue à devoir se faire. Ben, cette bête-là, elle est en lactation, je ne sais pas l'arrêter. Moi, il n'y a pas un robinet là, hein, on ne sait pas l'arrêter comme ça. Hein. À l'époque, c'est la vente du beurre qu'il fabrique à la ferme qui lui permet de survivre. Mais les problèmes de trésorerie sont déjà là. Ben voilà, ici au-dessus. Et je suis en notre faveur, 15 861 €. Voilà. Et ça, vous ne payez plus, vous ne savez Ah, plus payer. Tu sors ça comme ça, toi, de ton chapeau. Quand tu vends en perte, ben, moi je veux bien, mais alors il faut que je fasse un miracle. Hein, non. Et combien de temps vous allez pouvoir tenir le coup? Ah ben, t'appelles ça tenir le coup, toi? Ça, t'appelles tenir le coup? T'as le choix, hein. C'est marche ou crève. Ben, on est en train de crever. Au printemps 2009, l'éleveur manifeste devant les institutions européennes. Face à la libéralisation progressive du marché du lait et l'abandon définitif des quotas prévus en 2015, les producteurs réclament que l'on mette en place un outil de régulation pour adapter l'offre à la demande. Là-dedans qu'il faut mettre la pression, il faut la faire rentrer dans la tête.
On est dans le désarroi. Hein. C'est les Allemands, c'est les Français, c'est les Flamands, c'est les Wallons, c'est tout le monde. Hein. On est tous dans le désarroi, hein. C'est tout. Hein. Et là aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a suffisamment de caméras pour faire passer le message en tout cas. Je l'espère. Hein. S'ils sont, alors c'est qu'ils sont vraiment des handicapés là-dedans. Hein. C'est des autistes alors. Hein. Retour en 2012, manifestement le message n'a pas été entendu. Carole de Guche, fils d'agriculteur. Il a oublié d'où il venait. Hein, mon brave. Une grosse crapule. Il est en train de libéraliser toute l'Europe et ouvrir les frontières partout. Et alors, tout va venir sans droit ni taxe et nous, on est morts. On va être concurrencés par de la concurrence déloyale. Ça, c'est son fort, ça, de la concurrence déloyale. Après, il t'explique, vous devez être compétitif. 3 ans plus tard, Éric repart donc à l'assaut de la capitale, car les choses ont encore empiré. Plus que jamais, les agriculteurs sont les otages d'un marché mondial où les prix jouent au yo-yo, les pigeons d'un casino truqué, où ce sont toujours les mêmes qui perdent. Mettre l'agriculture européenne au service de l'OMC, c'est impossible. Parce qu'ils vont toujours venir avec des prix produits dans des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, sociales et fiscales que les nôtres. Et alors là, on ne sera jamais compétitif. Quand vous avez des zones où il n'y a pas d'hiver et que les vaches restent toute l'année en prairie, forcément, le lait coûte moins cher à produire puisqu'il ne faut pas d'étable, il ne faut pas de silo. Et elles broutent, on traite, il y a une salle de traite au milieu d'une prairie, et ils ont un coût de production à 15 € les 100 litres. Nous, je regrette, mais on a plus que le double. Hein. Le prix mondial, c'est le prix de la brocante. C'est le prix d'un marché d'excédent. C'est le prix où on écrase les populations de producteurs des pays sous-développés. Et un pays développé, c'est un pays qui respecte ses agriculteurs et qui a une agriculture qui marche et qui nourrit toute sa population. Pour le lait, les revendications sont toujours les mêmes. Instaurer une agence européenne qui pourrait réduire ou augmenter la production de manière coordonnée. Direction le pays de Herve. Ici, la crise est encore plus cruelle qu'ailleurs, car nous sommes dans une région dite à pâturage obligé. Les éleveurs n'ont d'autre choix que de produire du lait. Luc Hollands a beau faire ses comptes, impossible de s'en sortir. J'ai un tas d'emprunts, hein. Je pense que j'ai bien une douzaine de crédits là, de toutes les mesures. Hein. Ça va des terrains qui sont vraiment des gros crédits jusqu'à des machines. Et alors de temps en temps, comme ici, fin d'année par exemple, j'ai 2 crédits. J'en ai un de 10 000 €, intérêt compris, et j'en ai un de 3 500 € intérêt compris. J'ai dit au banquier, écoute, celui de 3 500, je ne paierai que les intérêts cette année. Mais j'ai encore un mois devant moi, donc si jamais ça continue comme ça va maintenant, il se pourrait bien que je demande aussi de reporter l'autre. Parce que j'ai quand même des factures en arrière chez le meunier et tout ça, et ça commence à sonner au port. Concrètement, qu'on comprenne bien d'où vient le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous paye le lait moins de 30 cents. Voilà, tout à fait. Donc il faudrait avoir 45 pour s'en sortir, pour dire de bien gagner sa vie. On est à 28 là. Et alors tu te dis, quand tu as le marchand de machines, vous voyez, je vais te casser un pneu par exemple, voilà, ça va me coûter quelque chose comme 500 € pour un pneu comme ça. Plus le travail, et comme mécanicien vient, il me demande 40 € de l'heure. Et moi je suis en train de travailler à pour le moment 1 ou 2 € de l'heure, ou rien du tout. Alors là tu te dis, on travaille pour remplir les poches des autres, mais nous autres il nous reste rien, quoi. Ce père de 3 enfants a décidé de se lancer dans le lait bio. Un marché de niche qui paye mieux, mais la reconversion dure 2 ans. En attendant, c'est donc à perte qu'il vend la traite de ses 85 vaches. Car pour produire du lait bio, la nourriture coûte 2 fois plus cher. Sans le gîte à la ferme qu'il exploite avec son épouse, Luc aurait déjà depuis longtemps mis la clé sous le paillasson. Quand je loue un gîte à quelqu'un, on fait un contrat, je lui dis à l'avance, voilà, moi j'aimerais bien avoir autant pour mon gîte. Voilà. Il signe le contrat, il est d'accord, il paye. Et moi je me mets au lait à la laiterie, tout mon mois, et 15 jours après le mois, on me dit, on veut bien te donner autant pour ton lait. Vous êtes vraiment pris en otage.
Parce Oui, que tout à votre fait. lait, il faut qu'il parte tous les jours. Voilà, tout à fait. Donc le problème, c'est qu'on nous a poussé il y a des années d'ici. Il y avait pénurie, donc on a dit aux fermiers, vous vous occupez pas de transformer, nous on va faire ça, vous produisez. Mais ce qu'ils ne disaient pas à ce moment-là, c'est qu'ils n'allaient plus rien nous donner pour notre lait. Donc ils nous ont obligés, forcés, je vais dire, en tout cas incités à faire des étables. Donc une fois que tu as construit ton étable, il faut l'amortir et tu es prêt à tenaille, c'est fini, tu es pris dans leur système. On n'a pas le choix, non. Il faut bien continuer, il faut continuer à payer les factures et puis les réserves partent. Et cette année, donc maintenant on se retrouve dans une crise et les réserves sont parties. Et encore il y a pas plus d'un mois, un fermier, 900 000 litres de quota, donc 130 vaches, 120, 130 vaches, fini, 40 ans, fini, il a arrêté, il a jeté le gars. C'est quelque chose, j'ai jamais connu ça. Et les soucis d'argent entraînent leur cortège d'autres drames. Tension familiale, dépression, voire suicide. Tout ça pour une vie de labeur, levée à l'aube, tous les jours de l'année. Avec des métiers comme on a, travailler comme on travaille, et puis encore devoir compter tout le temps les sous parce qu'on ne s'en sort pas, c'est inhumain. Je trouve ça carrément inhumain. Voilà. Alors quand vous avez un monsieur de Gucht qui est devant 100 fermiers et qui dit froidement « Moi, je vends l'agriculture pour l'industrie, je n'en ai rien à cirer, vous êtes 100 devant moi, je vous le dis comme je le pense, si demain vous faites toute faillite et que vous arrêtez, je n'en ai rien à cirer. Pour moi, la mondialisation d'abord, le commerce d'abord. » Quand vous avez des gens comme ça devant vous, ben, on est beau. Luc a repris la ferme familiale. Son père, mais aussi son beau-père, Henri, qui a 73 ans, viennent encore lui donner un coup de main. Mais décidément, le cœur n'y est plus. Mais je pense qu'il travaille, mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avance. Ils vont s'échiner pendant des années. Pourquoi? Pourquoi? Pour finir avec rien. Ils finiront avec rien. C'est triste à dire, on n'ose pas les décourager, mais on ne peut vraiment pas leur dire qu'ils ont raison. Si on pouvait parler franchement, on dirait chercher autre chose. Là, vous pensez que c'est une profession qui est en train de mourir? Tout à fait. Dans 10 ans, il y aura des grosses histoires, bien sûr, mais ce sera tout. Des grosses exploitations. Des grosses exploitations, des banques ou de voilà, société, l'industrie. Et les gens mangeront ce qu'ils mangeront. On se moque de nous, à tout point de vue. Les laiteries, n'importe qui. Ils n'ont plus besoin de nous, ils vont en Pologne, hein. C'est tout. Dur d'en arriver là. Ben, c'est certain. On peut se battre tant qu'on veut. Faut rien pour nous. Ils disent, vous serez plus là, il y a des autres. On ira en Pologne, on ira en l'Est, on ira en Argentine chercher de la crasse, c'est tout. Car face à la mondialisation, l'agriculture familiale est bel et bien sur l'échafaud. Ce côté humain qu'on a avec les animaux, vous ne l'avez plus quand vous avez des fermes trop grandes parce que on est beaucoup plus... Ces gens-là sont obligés d'être beaucoup plus radicaux. Donc comme un veau comme ça, chez eux, il n'a aucune chance parce qu'ils ne vont pas s'amuser à faire un travail qui ne rapporte pas. Et alors, si moi je devais arrêter tous les travaux qui ne rapportent pas, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais... Est-ce que ça, c'est un petit veau qui n'aurait pas sa chance, c'est un prématuré non, voilà, en fait. tout à fait, c'est un petit prématuré, tout à fait. Notre combat à nous, c'est le combat de tous. Ce qui se passe à Arcelor, ce qui se passe chez Forte, c'est les mêmes drames que ce que nous vivons. Sauf que chez nous, ça se passe depuis des années. Il y a 1000 fermiers qui disparaissent chaque année. Donc c'est des pires que les Fortes chaque année, mais on n'en parle pas. C'est ça le problème. Luc refuse toutefois de se laisser manger tout cru. Ce soir-là, nous sommes à quelques jours de la manifestation prévue à Bruxelles. L'agriculteur se rend à Bâtisse pour tenter de rameuter les troupes. Faut reconnaître que c'est pas évident. Et vous vous rendez compte, d'ici Bruxelles, c'est en borne, ça veut dire 4 heures de route en tracteur, aller 4 heures retour. Un tracteur, ça n'a pas les amortisseurs comme une voiture. Donc le dos, moi je sais quand je suis revenu de Bruxelles les 2 fois, j'avais mon dos qui était bien skaté. Donc c'est pas rien quoi, de faire ça. Et en plus on perd de nouveau une journée de travail aussi. Il faut se rendre compte que tout ce qu'on ne fait pas à ce moment-là, il faudra bien le faire après. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs s'estiment lâchés par ce qu'ils appellent les vieux syndicats, comme la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Alors, c'est de leur propre initiative qu'ils décident de monter au front. Mais ce qui me motive en fait, c'est le fait d'avoir toujours été préoccupé finalement de ce qui s'est passé autour de moi et
surtout réveillé par la détresse de mon père, parce que j'ai vu papa pleurer quand il n'avait plus ses cochons à lui, parce que quelque part c'est une perte d'indépendance. Et alors, donc ça m'a marqué étant gosse, je vais dire, étant gamin, et ça m'a toujours resté. Et alors quand j'ai vu, à partir du moment où j'ai réalisé qu'avec le lait on allait dans la même direction, je me suis tout de suite investi à fond. Je me suis dit, ben voilà, je vais faire tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Parce que là, c'est un combat qui n'est pas vraiment celui des grands syndicats agricoles habituels. Hein. Non, mais c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, eux travaillent syndicalement avec le Copa-Cogeca, mais comme tout le monde sait, le Copa-Cogeca, ce ne sont pas que des agriculteurs, puisque ça inclut aussi l'industrie laitière. Et comment voulez-vous faire un syndicat pour le patron et pour l'ouvrier? Enfin, c'est inimaginable, des trucs comme ça. Et qu'ils n'étaient déjà pas trop d'accord. Tout a l'air très calme dans ces campagnes, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez voir que comme le lait, quand la colère monte, elle peut parfois déborder. Avant de rejoindre la grande manifestation de Bruxelles, direction Bâtisse. Le marché du lait est en feu, la colère est dans le pré. Mercredi 21 novembre, au hall des criers de Bâtisse, Luc Hollands va tenter de convaincre ses collègues de répondre au mot d'ordre de l'EMB, l'European Milk Board, qui souhaite rassembler 1000 tracteurs à Bruxelles le lundi suivant. L'EMB, un mouvement parti de la base en 2006 et qui regroupe aujourd'hui près de 100 000 membres dans 14 pays européens. C'est facile de fédérer comme ça les agriculteurs parce que... Bon ben, on verra bien tantôt. Si la salle est remplie, je vous dirai oui, mais ça reste le stress. Hein. Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de solidarité hein, dans la profession. Non, ben, c'est comme dans toute société, je pense qu'il y a toujours deux sortes de gens. Hein. Il y a les solidaires et il y a ceux qui ne le sont pas. Et nous, on espère qu'il y en a assez qui seront solidaires et puis on verra bien. Il y a quand même pas mal de monde en tout cas. Ça rentre, parce que les agriculteurs doivent avoir fini de traire avant de venir. C'est bon. À 5 jours de la manifestation, Covid. Ça va, Eric, en forme? Eric Weingart, l'éleveur de prêles, est venu prêter main forte à son collègue liégeois. C'est maintenant ou jamais qu'il faut attaquer. Il faut pousser. On a plus que 2 ans. Une fois qu'on sera au 1er avril 2015, c'est fini. C'est terminé. S'ils n'ont rien fait pour avril 2015, alors c'est le libéralisme ultra qui aura gagné et nous, on aura perdu. Donc 2015, c'est l'agriculture familiale qui survivra ou pas? C'est les paysans qui s'en vont ou c'est l'industrie qui prend le dessus. Mais je vois mal les traders venir traire les vaches. Parce qu'ils vont devoir salir leur cravate. Alors, pour jouer en bourse, c'est facile. Mais pour jouer en bourse et garder sa cravate blanche, il faut des esclaves sur le terrain. Tu vois? Et alors, s'il y a des paysans et qu'on les respecte, tout le monde mangera tous les jours. Mais les traders, eux, s'en foutent pas mal hein, que les gens mangent à leur faim ou pas. Eux, c'est faire du pognon sur du pognon. Point barre. Bonjour à tout le monde, merci d'être venus si nombreux, la salle est remplie. Donc, Les discours vont droit au but, dont ceux des représentants de la FJA, la Fédération des jeunes agriculteurs, qui décident de rejoindre le mouvement. Donc la FJA, toute la FJA va accompagner le mouvement, va soutenir le mouvement que l'EMB et le MIC vont organiser à Bruxelles. Ce soir-là, en province de Liège, plusieurs dizaines de représentants du monde agricole s'engagent à se retrouver sur les routes. À l'issue de la réunion, les participants organisent symboliquement le procès des assassins de l'agriculture familiale. nous sommes en l'an de grâce 2020. Après avoir nourri le monde entier pendant des siècles et des siècles, les paysans ont été lâchement chassés de leurs terres par des financiers sans scrupules et des multinationales qui, par leur lobbying, ont corrompu les politiciens ultralibéralistes à la tête de l'Union européenne et du monde. Louis Michel, Karel de Gucht ou encore Ilse Aigner, la ministre fédérale allemande de l'agriculture, vont ainsi être condamnés à mort pour leur politique jugée trop mondialiste.
ces gars-là, c'est tous ceux qui nous font crever, en fait, hein, puisqu'ils prônent l'ultralibéralisme, c'est tout. Surtout Karel de Gucht. Hein. Karel de Gucht, il veut ouvrir les États-Unis en libre-échange avec l'Europe. Ça, c'est... Et là, vous dites stop, c'est de la concurrence déloyale, quoi. Oui, forcément. Chez eux, les hormones sont autorisées, les OGM sont autorisés, et puis ils vont venir avec des marchandises ici. Nous, on ne saurait pas lutter contre ça. Ces gars-là, tu ne sais pas les arrêter. Il faut que c'est le peuple qui doit les arrêter. L'Allemande, là-bas. C'est elle qui a foutu la merde avec le paquet. Hein. C'est pour ça qu'on la brûle aujourd'hui. Hein. C'est tout. Marre des belles promesses. Oh, des promesses. Pendant les beaux discours, la détresse continue. Hein. C'est toujours la même rengaine. Hein. Ils viennent nous endormir une soirée. Quand il retourne chez lui, il s'en fout, tous les mois ça tombe. Hein. Nous, on est dans la merde. Et si cette mise en scène était prémonitoire? Et si dans 10 ans, il n'y avait plus d'agriculteurs en Wallonie, mais juste quelques méga-exploitations industrielles? Le scénario est loin, très loin, d'être invraisemblable. Même nos parents qui aujourd'hui ont presque tout amorti ont difficile de subvenir, on va dire, à leurs besoins. Ils sont obligés de réinjecter de l'argent dans les exploitations. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils réinjectent de l'argent dans les exploitations pour les faire tourner. Donc, en guillemets, on est un peu en faillite, quasiment tous. Mais voilà, donc faire un calcul avec un jeune qui va reprendre. Si nos parents n'y arrivent déjà pas avec tout amorti, comment nous on va faire pour y arriver avec la reprise? Donc voilà, c'est sûr. Donc il faut qu'on se batte, il faut qu'on avance et il faut qu'on pousse au maximum pour qu'on puisse avoir un avenir. Pour pouvoir défendre une agriculture familiale, pour pouvoir défendre une agriculture de notre pays, de notre coin, et y avoir un avenir, quoi. Et pouvoir proposer aux consommateurs un produit décent, un produit de qualité aussi. Alors, voilà pourquoi lundi aux aurores, ils étaient sur les routes. Suivant le bon vieux dicton, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Bon, celui-là avec la charrue, ici. Bonjour, salut Eric. Ça va? Et toi? Ça va. T'es prête? Je suis prête. On va monter à Bruxelles. Il faut, Il n'y a rien à faire. il faut se bouger. Il faut se bouger. Et sur cette rivière, tout le monde est dans le même bateau. Moi je suis entrepreneur agricole, donc je me sens concerné parce que finalement, s'il n'y a plus, de petites fermes ou même de moyennes fermes, je vais dire, nous on n'aura plus de travail non plus, quoi, Donc aujourd'hui, vous partez manifester aussi? Ouais, le tracteur est là et je suis prête, enfin je viens. Et vous sentez les difficultés des agriculteurs là? Oui, c'est toujours au niveau des comptes et tout ça, quoi. Quand il faut faire les comptes, quand on envoie les factures, il y a toujours du retard, il faut se plaindre, il faut rouspéter, il faut les suivre, il faut... Et c'est de pire en pire. Mais voilà, c'est de pire en pire, quoi. Donc, et on entend même tout ce qui est fournisseurs, les marchands de tracteurs, les marchands de pièces, les marchands d'engrais, tous ces gens-là se plaignent de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Petit à petit, les colonnes de tracteurs se forment et les Belges sont rejoints par leurs collègues européens. Vive la Bretagne! Tous sont confrontés au même problème. Pourquoi ça en arrive là? Parce que les industriels se battent pour arriver à vendre le lait. Donc les supermarchés n'ont qu'à attendre, ils font baisser les prix de toute façon. Il y a trop de lait. Le meilleur moyen de supprimer tout ça, c'est de faire une régulation. Alors ce qu'on veut, c'est pas faire payer les gens plus cher. Ce qu'on veut, c'est faire payer les gens à un prix équitable. Que nous, on vive et que tout le monde vive, toute la chaîne vit derrière. Et qu'on ne fasse pas croire aux consommateurs qu'il peut avoir du lait à 60 centimes. C'est pas possible. En sortant de notre ferme, notre prix de revient, il est déjà autour de 40 centimes. On vit comme des smicards, même pas des smicards, vous vous rendez compte? Pour 70 heures de travail par semaine, 365 jours par an. On parle beaucoup de suicides aussi en France pour le moment. Il y a des suicides, oui. S'il a été recensé en France, 400 suicides. Depuis 2009, chaque année. Il y aura des motards qui vont empêcher les gens de venir intégrer votre colonne, mais restez bien donc sur la première. Oui, mais c'est la consigne qui a été dit. Sur le chemin de Bruxelles, les manifestants sont solidement encadrés par un important dispositif policier. Trop, beaucoup trop, au goût d'Eric Weingart. Ils nous freinent exprès pour ne pas qu'on avance. Ils veulent que ceux qui sont encore sur la E411 nous rattrapent. Mais vraiment, ils nous jouent avec nos pieds, le poulet, là. Allez, les roule à 10 à l'heure. On en a marre, hein. On voudrait bien arriver à l'heure, hein, non?
C'est le journal de Sylvie Degrelle. Les producteurs de lait manifestent à nouveau dans les rues de Bruxelles. Ils viennent des campagnes wallonnes, flamandes, mais aussi d'Allemagne ou encore de France. Ils arrivent ce midi dans le quartier européen où nous retrouvons Antonio Solimando. On a peur qu'on foute le camp sur le côté, hein, parce qu'ils savent bien qu'on est des hommes libres, nous. On va où on veut. Hein. Des hommes libres. Avec quelques camarades, l'éleveur de prêles va d'ailleurs réussir à fausser compagnie à son escorte policière pour arriver tout près de la place du Luxembourg, où a lieu la manifestation. Ils ont joué avec nos pieds. C'est vrai? Ils ont allé directement au cinquantenaire. Oh. Et moi, je me suis barré. Salut. Ben, ça va, il y a du monde. Tout le monde est devant. Pendant ce temps, d'autres bloquent le centre de distribution de Deleuze, à Zélic. Ils réclament plus de transparence de la part de la grande distribution et savoir qui empoche les marges sur les produits agricoles. En quelques mots, il faut savoir que le producteur perçoit à l'heure actuelle pour ses produits, non seulement le lait, la viande, etc., perçoit le même prix qu'il y a 40 ans. Or que le consommateur d'année en année se voit augmenter le prix en magasin. Nous, on veut absolument briser cette zone d'ombre et arriver à une transparence. Donc nous sommes dirigés vers Deleuze aujourd'hui, mais en sachant que c'était vers l'ensemble de la grande distribution. Une grande distribution dans laquelle ils aimeraient également pouvoir trouver les produits qui leur garantissent un revenu équitable. Ainsi le lait Ferbel, lancé dans la foulée de la crise de 2009. Vendu au prix de 89 cents le litre, 10 cents retournent vers les 500 coopérateurs. Mais toutes les chaînes de supermarchés n'ont pas encore accepté de le mettre dans leur rayon. Quant aux 15 000 litres déversés sur le Parlement européen, c'est sûr, ils ne rapporteront rien, sinon la médiatisation d'une action auquel les producteurs souhaitent associer les consommateurs. C'est à eux aussi de choisir de sauver leur agriculture, garante de ce qu'ils trouveront demain dans leur assiette. Pour les 2000 manifestants venus des 4 coins d'Europe, la mobilisation en tout cas est un succès qui met un peu de baume sur les blessures. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour l'agriculture européenne parce que tous les producteurs réunis sont en train de s'organiser pour défendre le prix du lait. Et pour nous, c'est bon. On demande à le Parlement de continuer à travailler avec la Commission pour changer les règles du marché. Cette fois, seront-ils entendus? L'avenir nous le dira. De leur côté, Eric Weingart et Luc Hollands peuvent enfin souffler un peu. À leur échelle, ils ont réussi à mobiliser leurs collègues. La preuve que tout n'est peut-être pas perdu. Pensez qu'on va entendre le message là derrière ces fenêtres? Je pense que si cette fois-ci ne l'entend pas, je ne sais plus ce qu'il faudra faire. Ça c'est clair. Mais on reste encore toujours dans des trucs gentils, quoi. C'est ça qui est bien, je trouve. C'est très symbolique, c'est dur, mais en même temps, on n'a jamais rien cassé, on n'abîme rien, mais qu'ils fassent attention, parce que quand on sert vraiment aux abois, là, ça risque de dégénérer. Voilà, ça c'est mon message envers eux. Et quand on voit tout ce lait déversé, c'est quand même avec une petite pointe, je suppose, au cœur, mais... Tout à fait, maintenant ici, c'est vraiment symbolique. Donc, c'était vraiment avec joie que j'ai vu toute cette belle façade, avec tous ces bureaucrates avec leurs belles cravates derrière, qui a été arrosée de blanc. Pour moi, c'était un moment de bonheur réel.